temps de Jésus, les prêtres qui étaient responsables du temple faisaient partie d'un groupe qu'on appelait les Sadducéens. Ce qui était particulier chez eux, c'est que, contrairement aux pharisiens, ils ne croyaient pas à la résurrection, ni à la vie après la mort, parce que, disait-il, ce n'était pas écrit dans les lois de Moïse. Or, un bon jour, ils décident de venir trouver Jésus pour lui tendre un piège en lui posant une question embarrassante. Il est là. Il est là. Allons-y. Je pense que cette fois-ci, nous réussirons à nous faire tomber dans notre piège. Maître! Maître! Une question pour toi. Tu connais bien les lois de Moïse, hein? Nous aimerions que tu nous éclaires sur une de celles-ci. En effet, Moïse nous a donné la loi que voici. Si un homme a un frère marié et que celui-ci meurt sans enfant, alors il doit épouser la veuve pour donner descendance à son frère. Supposons qu'il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Alors, comme le prescrit la loi de Moïse, le deuxième se marie avec la veuve et lui aussi, il meurt. Et lui ici, il meurt sans enfant. Puis, le troisième, à son tour, épouse la veuve. Et comme ses 2 premiers frères, lui aussi meurt sans enfant. Et ainsi de suite. Tous les 7 frères meurent donc sans laisser d'enfants. La femme meurt aussi. Eh bien, maître, voici notre question. À la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse? Puisqu'elle a épousé les 7 frères. Écoutez-moi bien. Les enfants de ce monde, c'est ma vie. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Résurrection? Qu'est-ce que tu veux dire? Les morts doivent ressusciter. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu.